lirons Éphésiens chapitre 2, du premier au 5e verset. Éphésiens 2, 1 à 5. Nous lirons également Nombre chapitre 26, du 9e au 11e verset. Et cette histoire se trouve dans Nombre chapitre 16. Dans Nombre 26, 9 à 11. Et enfin, Genèse 19, du 15e au 26e verset. Nous ouvrons nos Bibles, nos téléphones, nos tablettes. Dans Éphésiens chapitre 2, du 1er au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, je dis bien, mais, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Regardez à travers le Seigneur. C'est par la grâce. Amen. Nombre chapitre 26. Verset 9 à 11. Fils d'Eliab, Nemuel, Datam et Abiram. C'est cet Datam et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Verset 11, ce qui m'intéresse. Les fils de Corée ne moururent pas. Genèse 19. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir sortis, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: ô mon Seigneur, ô non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et qui lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles.
hâte-toi, je suis réfugié, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Joar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Joar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Acclamons la parole du Seigneur. Nous nous asseyons. Dimanche passé, nous avons parlé de blessures intérieures et comment être guéri de ces blessures. Ce matin, je vais parler de la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Amen, amen. Nous parlons de la grâce. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Nous vivions selon les convoitises de la chair. Cela veut dire que nous étions conduits par la chair. Suivant nos propres pensées. Nous étions les enfants de la rébellion. Nous nous étions rebellés contre Dieu. Nous étions les enfants de la colère de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de l'amour dont tu nous as témoigné, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mon frère, ma soeur, c'est par la grâce que tu es ce que tu es. C'est par la grâce que tu n'es pas mort dans ta famille. C'est par la grâce que les condamnations familiales ne t'atteignent pas. C'est par la grâce. Amen, amen. La grâce c'est quoi? C'est simple. La faveur totalement imméritée de Dieu à l'homme. La faveur totalement imméritée que Dieu fait à l'homme. La grâce inclut le pardon. La grâce inclut le pardon parce que nous étions des rebelles. Et Dieu nous a sauvés par grâce. Il nous a pardonné. La grâce inclut le salut. Il nous a donné la vie. La grâce inclut l'amour. Dieu nous a témoigné son amour. La grâce inclut la bonté. Et la miséricorde de Dieu. Sans oublier sa puissance. La puissance de Dieu qui change tout. Nous se terme ce matin la puissance de la gloire. De la grâce. C'est un thème très important de l'émission. Tout est grâce. Tout est grâce. Dans notre vie, tout est grâce. La Bible parle de la grâce. De Genèse et Apocalypse. Partout nous voyons la grâce. De Genèse et Apocalypse. Si nous voyons au niveau des patriarches, le choix de Noé dans une période de rebelle a été une grâce. Le choix d'Abraham dans un pays d'idolâtre, c'est une grâce. Le choix d'Isaac au détriment d'Ismaël, c'est une grâce. Parce qu'Ismaël était déjà né. Il avait 9 ans quand Noé
Isaac est né. azalaki na mbula libwa ntango izaka Mais celui qui a reçu la grâce d'être le patriarche, oyo azwa ngolu ya kozala koko la grâce de Jacob, ngolu ya yakobo le choix que Dieu a fait au détriment d'Ésaü, koponama oyo nzambe asala na c'est koboyesa depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. ezalaki azalaki na libumu ya mama na ye Quand Rebecca a eu un problème avec ses grossesses, wana rebeka azwaki mikakatano na libumu na ya elle a consulté le Seigneur. ye akendaki kotuna yawe Et Dieu lui a dit, mpe nzambe alobaki dans ton ventre, il y a deux nations na libumu na ye eza na mabota mibale qui se battent. oyo bazobunda Mais le plus grand kasi oyo ali mokolo sera assujetti au plus petit. ye akokonzama na oyo ya moke Il n'était pas encore né. ye nano abotamaki te La grâce. eza ngolu La grâce de Joseph. totala mpo na yosefu Joseph, josefu dans une famille où il y avait beaucoup de grands frères. na libota oyo bayaya ye Et bazalaki c'est à lui que Dieu donne les songes. epa na ye nde nzambe apesi ndoto Les songes. ndoto Et après, on a vendu ainsi de suite ce qui s'est passé après. akili ye bongo na bongo boyebi elekaki na Il sika a demandé toutes les grâces. lobana moningo aza pembeni nyonso eza ngolu Au niveau de roi, epui lelo ya bankumu le choix de Saül, koponama ya sauli Dieu suscite la perte des ânesses de son père. nzambe abimisi kobunda ya bapunda ya Quand kaka Dieu veut faire quelque chose, hein, wana nzambe alingi asala eloko c'est la grâce. eza ngolu Tu ne sauras pas ce qu'il fait. lokoyeba te azosala Le choix de David n'en parle même pas. konama ya dawidi koloba kutu te Quand Samuel arrive dans la maison de son père Isaïe, ntango ta mama na ya komaki na ndako il n'était même pas là, il était dans les champs. azalaki ata te oyo azalaki Celui que Dieu avait choisi pour être roi, ye nde aponamaki mpo azala au nkulu détriment de ses frères qui étaient dans la maison. na koboya bayaya na yo bazalaki na kati Ils n'ont pas été rois, c'est lui qu'on a appelé des champs prêtres rois. bakoyaka bango te ye nde ayutaki bilanga nde bapakolaki La grâce. ngolu S'agissant des disciples, kopona ya quand bayekoli Jésus arrive wana yesu pour aye choisir des disciples, mpona kopona il bayekoli est choisi au niveau des pécheurs de Galilée. ye aponaki na ebibelo ya balobi Des gens qui n'avaient pas de carte de visite. bato bazalaki ata na lokasa Les hommes du peuple. bato ya bato Les gens qui n'avaient ni argent, ni compte en banque, bato bazalaki ata misolo te ni diplôme, wana te na banke ata ni diplome titre, ni que quoi que ce soit. ata pete moko te oyo ezalaki Jésus n'a pas choisi ses disciples à Jérusalem, yesu aponaki bayekoli ne na yerusaleme où il y avait tous les érudits possibles, oyo ezalaki les docteurs de la loi, nyonso ya mayele balakisi ya mibeko les intellectuels qui étaient là, bato ya mayele oyo bayebi mingi les riches qui étaient là à Jérusalem. bazwi oyo bazalaki na Mais yerusaleme il y a une constante devant Dieu. kasi eza eloko moko Il y a quelque chose qui revient pour parler de la grâce. eza eloko moko eza kozonga mpona Dieu fait grâce hein, nzambe azosala ngolu aux plus faibles. na bao baza batau koleka Dieu fait grâce hein, nzambe asalaka aux ngolu plus petits. na bao bazalaka moke Dieu fait grâce hein, nzambe asalaka aux oubliés. na bao bakosama Dieu fait grâce hein, nzambe asalaka aux humbles. na bao basoki La Bible dit, na bibli dans elobi 1 Pierre chapitre 5, verset 5, petelo ya mokambo ya mitano molongwa Dieu résiste aux orgueilleux nzambe atelemelaka bato et il fait grâce aux humbles. asalaka ngolu na basoki Dans Proverbe 3, verset 34, asese mokambo ya misato molongwa la Bible dit, Dieu se moque des moqueurs, nzambe atiolaka batioli mais il fait grâce aux humbles. asalaka ngolu na bao Mon frère, ma soeur, bekolanga mwasi ya mobali sois humble dans ta vie. zala na kolikimisa na Bénéficier de la grâce de Dieu. epeloswa ngolu na nzambe Demeure dans la grâce, imela na kati ya ngolu car la grâce de Dieu rend plus humble. jambi ngolu na nzambe ekomisaka moto La grâce de Dieu rend quelqu'un plus reconnaissant. ngolu na nzambe ekomisaka moto ayeba Parce que la personne sait qu'il n'a rien fait pour bénéficier de tout moto cela. ayebi ete asala eloko te mpo La grâce de Dieu rend quelqu'un plus heureux. eza kokomisa moto eseko koleka Que je manque aujourd'hui, ete lelo na nzangi que je sois malade, ata naza il y a na quelqu'un eza na moto moko qui m'a aimé d'un amour parfait. oyo alingaka na bolingo Qui prendra soin de moi. akosuka ngai La grâce de Dieu ngolu na nzambe rend plus heureux. yango ekomisaka moto La grâce de Dieu est puissante. ngolu na nzambe eza na buya La Bible dit, elle est source de salut pour tous les hommes. elobi eza liziba alobi kopona bato nyonso
ce titre, chapitre 2, verset 11. Nous sommes ceux que nous sommes par la grâce de Dieu. Ça, c'est Ephésiens 3, verset 7. Et la grâce de Dieu nous suffit tous les jours. Que ces jours soient bons ou mauvais. Qu'on se réveille en bonne santé ou en mauvaise santé. La grâce de Dieu nous suffit. C'est 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Jean écrit dans son évangile, dans Jean chapitre 1, verset 16 à 17, il dit, nous avons reçu de Jésus-Christ grâce sur grâce. Nous avons reçu grâce sur grâce. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Cela veut dire aujourd'hui grâce. Demain, grâce. Après-demain, grâce. La semaine prochaine, grâce. À la fin de l'année, grâce. L'année prochaine, grâce. Nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous expliquer la puissance de la grâce, j'ai choisi 2 histoires de grâce qui concernent la mort. Parce que nous voulons tirer quelques leçons. Nous étions morts par nos offenses. Et Dieu nous a fait grâce. Et j'ai choisi ces 2 histoires. La première histoire de grâce, ce sont les fils de Corée. Nombre 26, 9, 11, comme nous avons lu. Au verset 11, la Bible dit, les fils de Corée ne moururent pas. Et cette histoire se trouve dans Nombre chapitre 16. Il s'agit de quoi? Pourquoi la Bible dit ces fils ne moururent pas? Il s'agit de la révolte de leur père. Leur papa Corée, Dathan et Abiram, avec 250 hommes. 250. Ah, 250. Amen. Corée, Dathan et Abiram, avec 250 hommes, se réveillent contre Moïse et Aaron. Ils se rebellent contre Aaron et Moïse. Mais comment? Je vous explique. Corée et Lévite, comme Moïse et Aaron, non content d'être Lévite, il veut avoir la sacrificature. Il est sacrificateur comme Aaron. Quand tu es Lévite, que Dieu a choisi pour servir dans le temple, à l'époque, pour servir dans le tabernacle, mais il met des sacrificateurs. Et il s'associe à Dathan et Abiram. Dathan et Abiram, c'est qui? Ce sont les descendants de Ruben. Ruben est le fils aîné de Jacob. Et il se révèle. Pour cette histoire de sacrificature, pour le sacerdoce, doit revenir à nous qui sommes les fils du premier-né de en fait, il réclamait le droit de naissance. Il s'associe en rébellion contre Moïse et Aaron. Quand vous lisez cette histoire, c'est très intéressant. Nombre chapitre 16. Il dit la Moïse, mais nous sommes tous saints. Nous avons été tous mis à part dans l'assemblée. Dieu parle au
aussi au travers de nous. nzambe mpe akoki kosala na biso. Pourquoi être dirigé toujours par vous deux là? mpona nini tokambamaka na bino mibale C'est comme vous dites, mais cette histoire peut être tournante. ekoki koloba lisolo mpe ekoki kozala ebalukaka. C'était de l'orgueil. ezalaka nde nzongo. Amen, amen. amen amen. Parce que Hébreu chapitre 5, verset 4. efelo mokambo ya mitano molongo ya minei. La Bible dit, nul ne s'attribue la dignité de sacrificateur s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. elobi moto moko te akoki kozwa linene ya nganga soki te Ils ont oublié. ndenge azwaka lolo. Ils ont dit que pour être sacrificateur, il faut être appelé par Dieu. bakosani ete mpona kozala nganga ekoki obianga Ce n'est pas une histoire de désir de l'homme. eza lisolo ya posa moto te. Nombre chapitre 16, comme nous avons dit. tuya mokapo ya zomi na motoba lolenge Verset 8 à 10, Moïse dit à Lévi, ya zomi mosi alobi enfant de Lévi, bana na lewi pour les Lévites, bino balewi Dieu avait déjà décidé nzambe asazwaki ndeko que vous devez être au service de Dieu dans le temple, dans le tabernacle, nzambe na kati ya mongongo dans le temps d'assignation. na kati ya hema litatoli. Mais vous ne voulez pas cela. kasi bino bolingi yango te Vous voulez le sacerdoce. bolingi bonganga. Ok. Demain, lobi etoya venez ici oya awa et Dieu va choisir. mpe nzambe akopola Quel est le nom du Seigneur? alingami kati Il na a dit, prenez chacun un brasier. alobi kozwa moko na moko azala na etina ya moto babolana ya moto Mettez du parfum. botia Ne malamu mettez pas le feu. botia moto te Mettez du parfum. botia malamu Et venez demain. mpe boya lobi ekoya Ils arrivaient 250. akomi bato Plus de 3. Plus de 3. 253. kosangana na misato bakomi Donc tous avaient des brasiers. banso na bamabolaka bato. Venez demain, nous allons voir qui Dieu va choisir. oya lobi ekoya tomona Le lendemain matin. Le lendemain matin. wana na ntongo Ils sont tous devant la table d'assignation. bango nyonso bayaki liboso Ils attendent que Dieu décide. bazozela nzambe azwa bebe Bien aimé dans le Seigneur. alingami kati na Moïse se leva mose pour dire mpona koloba à tous qui étaient là, na bao nyonso bazalaki éloignez-vous de ces gens-là. kozala mosika na bato wana Les gens se sont éloignés. bato bakangwani Ceux qui avaient compris à cette oyo parole. basosolaki na liloba wana Et Dieu descendit. mpe nzambe akitaki Il ouvrit la terre. akobolaki mabele Mais la Bible dit, kasi bilili elobi moi j'aime bien servir la Bible nga écrit. nalobaka na likama La terre ouvrit sa bouche mabele efongolaki monoko pour les engloutir tous. mpona kombela bango banso Corée, Dathan, Abiram. Et la Bible dit, avec tous qui les appartenaient, bilili elobi na oyo nyonso ezalaki ya bango femmes, mwasi enfants, mwana chiens, chats, oyo bambwa table, riz. oyo nyonso mesa Il n'y a pas de territoire l'époque. ana ezalaki na Tout ce qui les appartenait, toutes les nyonso maisons, ezalaki ya bango ezalaki toutes les maisons descendirent dans le fond. ndako nyonso ekitaki na se ya La Bible mabele dit, ils descendirent tous vivants. bilili elobi bakitaki bango nyonso Parce que Dieu voulait voir, il a dit à Moïse, leur mort sera différente. nzambe alobaki na mose ekufa na bango ekozala Parce qu'ils se kopesa sont rebellés contre moi. po ete bango batombokeli ngai Pas contre Moïse et Aaron. eza te na lona na mose Et pendant qu'il parlait, me wana azalaki koloba la terre a englouti les autres. oyo mabele elisi Ceux qui étaient bao bazalaki à la table d'assignation, oyo bazalaki kuna na ye avec malita leur brasier, na bambabolaka le bango feu moto sortit de la table d'assignation ebimaki na ye malitatoli et les consuma tous. ezikisaki bango nyonso C'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. wana bazobeta kanda ya nzambe Mais la puissance de la grâce, kasi nguya na ngolu la puissance de la grâce, nguya na ngolu Corée est descendue kole akitaki avec maman Corée, na mama kole papa Dathan, na papa avec toute sa famille, na libota na papa Abiram, avec toute sa famille. Mais papa Corée est descendu tout seul. La Bible dit, les fils de Corée ne moururent pas. La grâce, la puissance de la grâce. Ils ne moururent pas. Je dis à quelqu'un, si la mort entre dans votre famille, toi tu as la grâce. Tu ne mourras pas. Une maladie familiale qui a tué le grand-père, qui a tué la grand-mère, qui a tué la tante, qui a tué l'oncle. Toi, tu as la grâce. Cette maladie ne t'atteindra pas. Quel que soit le problème qu'on appelle
relation familiale, atako likambo liso la puissance de la grâce nguya ya ngolu va faire en sorte ekosala que toi, ete yo tu ne sois pas atteint. osimama te Le amen fils de Corée bana ya kole ne mourut pas. bakufaki te Amen, amen. amen Il ne mourut pas. bango bakufaki te Il était épargné par grâce. bango babikisamaki na nzela Même dans le Seigneur. balingami kati na nkolo Mais on peut se poser la question. tokoki komituna mituna Qu'est-ce qui s'est passé? nini elekaki Où était-il? bango bazalaki wapi Mais la Bible dit, kasi bibili elobi en termes de grâce, na lolenge ya ngolu ne vous posez pas de questions. akomituna mituna te Celui qui a la grâce oyo aza na ngolu a la grâce. aza na Ne ngolu se pose pas de questions. mituna Abali ndenge nini? Akoti ndenge nini? Asali ndenge nini? Non, celui qui a la grâce a la grâce. Il fut épargné par grâce. La pure miséricorde de Dieu. La puissance de la grâce. La grâce change la parole de Dieu. Suivez-moi bien. La grâce change la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu change sa propre parole pour faire grâce à quelqu'un. Dans Exode chapitre 34, verset 7, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu, dans sa parole, il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais ici, pour montrer la puissance de la grâce, il n'a pas puni les enfants de Corée. Il a enlevé sa propre parole. Mon frère, ma soeur, Dieu peut changer sa propre parole pour te faire grâce. Ils étaient là. C'était la première génération. C'était même pas la 4e génération. Ils avaient la grâce. Parce que le même Dieu qui punit, il est le Dieu miséricordieux. Le Dieu de toute grâce, il est le Dieu compatissant. Là, à la colère, riche à bonté. Ce même Dieu a deux faces. Il peut se fâcher. Sur le champ, il a la grâce. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, Kémine de ma droite. À gauche, Kémine de ma droite. À cause de la grâce, tu ne seras pas atteint. C'est pas lui qui a bien. Même si le jugement de Dieu est sur votre famille, même si la justice de Dieu soit manifestée, c'est manifesté dans votre famille, toi tu ne mourras pas. Même si vous avez plein de sorciers dans votre famille, Dieu s'est fâché contre votre famille. Mais toi, tu ne mourras pas. Les filles de Corée ne mourront pas. Pourquoi encore? Parce que Dieu doit toujours se réserver un pétéresse. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Dieu se réserve toujours un pétéresse afin que son plan s'accomplisse. C'est clair qu'il ne peut pas finir tous les lévites. Parce qu'il avait décidé que les lévites travaillent dans le temple. Que les lévites soient serviteurs dans la tente d'assignation et dans le temple. Ils avaient un grand rôle à jouer dans le temple. Dieu ne peut pas finir tous les lévites. Même si le papa a péché, il a réservé des enfants pour continuer ce service. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui commence aujourd'hui. Ne t'en fais pas, ça va continuer. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Tu es en train d'exprimer pour ta famille. Peut-être tu ne sais pas. Tu es le choix de Dieu. Le reste que Dieu a choisi pour l'adoration. Dieu le reste que Dieu a choisi pour l'adoration dans ce pays.
Il reste toujours quelqu'un. Un petit reste. Pour que sa parole s'accomplisse. Amen, amen. Et le trône que nous élevons, le trône d'adoration, la Bible appelle ça le trône des grâces. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est Hébreux chapitre 4 verset 16. Pour obtenir miséricorde, pour que Dieu vous fasse grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce et être secouru dans tous vos besoins. Tu as la grâce. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai peur dans mon cœur quand je comprends que les gens ne comprennent pas encore ce que je suis en train de dire. Cette promesse est l'adoration. Verset 5. La Bible dit, dans le temps présent, il y a un reste. Dans le temps présent, même si les gens ne comprennent pas, il y a un reste, c'est ce que dit dans la Bible. Selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Nous sommes objets de son élection. L'élection de la grâce. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis pour vivre les grandes choses. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de tout son bénédiction dans les deux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la création du monde. C'est ça l'élection de la grâce. Dans le temps présent, il y a l'élection de la grâce. Mon frère, ma soeur, tu fais partie du reste. Si on compte le reste, tu es là. Amen. Tu dois faire partie du reste. Toi, tu as la grâce. Regardez beaucoup de gens qui sont morts dans la Covid, toi, tu n'es pas mort. Dieu a un plan qui doit toujours se réserver un petit reste. Dans le temps présent, il y a un reste. Mon frère, ma soeur, si on compte les restes aujourd'hui, toi, tu es là. Si on compte les vivants de ce jour, tu es là. Quand le temps où il sera là. Quand on va compter les gens qui seront vivants au mois de juin, tu seras là. On va compter les gens à la fin de l'année, tu seras là. Parce que ça fait partie de l'élection de la grâce. Quel que soit l'endroit où les gens font, ils doivent compter les gens. Tu seras compté. Amen, amen. C'est la grâce. C'est un endroit. On est en train d'embaucher les gens. On commence à appeler les gens. Ça la calme. Toi, tu fais partie du reste. On va t'appeler. S'il y a quelque chose qui se fait, tu seras partie de ce reste. Dieu a sauvé le fils de Corée. Parce que son dessein est immuable. Parce que son dessein ne peut pas changer. Le dessein de Dieu, chacun de nous ne changera pas. Quelles que soient les circonstances que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la grâce. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des péchés. Mais je parle bien des péchés occasionnels. Je ne parle pas des péchés entretenus. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des péchés. Nous avons tous des choses. Nous sommes faibles. Sache-le. La puissance de la grâce que Dieu manifeste à ce moment-là, quelqu'un va travailler sur ses défauts, va travailler sur ses péchés, va travailler sur ses insuffisances, afin que la grâce de Dieu se manifeste. Quand il y a la grâce, ça va donc travailler.
Et puis un jour, cigarette, même chose. Mais si tu arrives dans des endroits habituels, tous les jours tu y allais, une fois par semaine, et puis après un mois, et puis après, ça c'est la puissance de la puissance de la grâce. Nous avons la grâce de Dieu. Celui qui a la grâce a la grâce. Parce que le dessein de Dieu doit s'accomplir. Ce qu'il avait dit sur toi devait s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Tu ne pourras pas. Tu vivras. Tu ne seras pas paralysé. Tu vivras. Tu ne seras pas endormi. Comme les morts, tu vivras. Amen, amen. Toi qui pleures, je te dis qu'un jour arrive. Et ce jour arrive bientôt. Parce que tu as la grâce. Tu es sous la puissance de la grâce. Les fils de Corée ne sont pas morts. Romains chapitre 9, verset 23. La Bible dit, nous sommes aujourd'hui les vases de miséricorde. Et Dieu a préparé pour sa grâce, pour sa gloire. Après avoir manifesté sa grâce, il n'y a même pas de la richesse de sa grâce. Après avoir manifesté la richesse de sa grâce, nous qui étions les vases de colère, il a fait de nous des vases de miséricorde. Golu na yo, Yahweh, Golu na yo, Golu na yo, Yahweh, Golu na yo, Golu na yo. La grâce, Golu na yo, Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui étions morts par nos offenses, nous étions les fils de la rébellion, les enfants de la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, il a fait de nous vases de miséricorde. Dieu nous aime. Voilà pourquoi tu as la grâce ce matin. Dieu t'a tiré de là où tu étais, afin que tu vives la grâce, que tu vives les grandes choses. Il a manifesté sa grâce, la puissance de la grâce, pour que ce qu'il fait pour toi, les gens soient étonnés. Dis-le dans le Seigneur, la grâce. Regardez dans la Bible, il y a quelqu'un qui a chanté Moïse à Kotalola. C'est ça la puissance de la grâce. Dans tous les critères, les gens qui devaient entrer au ciel, le monsieur qui était sur la croix ne pouvait pas entrer au ciel. Mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, Moïse a Kotalola, la grâce de Dieu fait en sorte que les gens doivent être étonnés. Il faut que les gens ouvrent la bouche pour ce qui te concerne. Souvent dans mon côté, ça va calme. La puissance de la grâce se manifestera. Elisabeth a voté dans mon pancarte. Amen, amen. C'est ça la grâce. Lazare a couché 4 jours. N'oubliez pas la famille. Mais le 4e jour, le faisait des grâces à lui. Viva. Lazare sort. Il a dit que Mangolou, les fils de Corée ne mourirent pas. Lazare ne mourit pas. Toi, tu ne mourras pas. Tant que ce qu'il a fait pour toi, il a décidé pour toi. Si cela n'est pas accompli, tu ne pourras pas. Amen, amen. Moi, quand j'ai préparé ça, j'ai dit, ça va être obligatoire. Ceux qui sont là, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc il faut faire. En 2020, 2015, nous avons déjà donc tout là, on passe au soigner, peut-être au la Covid.
Dieu savait que trop d'adoration est venu dans le thé. Donc on coupe à thé. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Et à ton malheur, tu ne mourras pas. Tant que ce qu'il a décidé n'est pas accompli. Amen, amen. Papa Corée est mort. Voilà que le fils va enfanter le fils. Le fils va enfanter le fils. Toutes les générations ont continué à servir le Seigneur. C'est ça la génération des Lévites. Les Lévites ont continué à servir le Seigneur dans le sanctuaire. Qui servit dans le sanctuaire. Vous êtes des Lévites. Vous êtes des Lévites. Quelle que soit la provision, vous êtes. Vous êtes des Lévites. Les Lévites de Corée sont restés de frères Lévites. Attachés au sanctuaire. Comme Dieu avait décidé. Et ils n'ont plus rien fait de rébellion. Ils sont restés humbles jusqu'au bout. C'est ça la grâce. Soyez humbles, bien-aimés. Je vous rappelle seulement deux fonctions principales. Ils avaient déjà le principal dans le temple. Première fonction, ils étaient gardiens du temple. 1 Chronique chapitre 9, verset 17 à 34. 1 Chronique chapitre 9, verset 17 à 34. Là, vous verrez que les Lévites étaient gardiens du temple. Première fonction dans le gardien du temple. Ils gardaient les portes du temple. Gardaient les portes du temple. Ils avaient les clés du temple. Si tu voulais entrer au temple, les clés étaient entre les mains de Lévites. Je dis à quelqu'un, si tu sers Dieu dans son sanctuaire, tu gardes les portes. Tu as la clé. Tu as la clé. Tu as la clé du mariage. Tu as la clé du travail. Tu as la clé de la guérison. Ils gardaient le temple. Ils avaient les clés. Les Lévites avaient les clés. Non seulement les clés. Ils gardaient les ustensiles du temple. Tout ce qui se faisait. Les ustensiles du temple. C'est qui lave le couple de cette scène. C'est pas un petit travail. C'est la grâce. Non seulement c'est là. Vous avez une deuxième fonction. C'est des chants de l'Éternel. Dieu les avait choisis pour chanter son nom dans le temple. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni tous les chants ici. Que Dieu se souvienne de vous. C'est des Lévites. Amen, amen. C'est eux qui ont dit. Ils ont dit par exemple, les paroles glorieuses ont été dites à ton sujet. Après le retour de l'exil, ils chantaient des cantiques. Ils montraient l'amour de Dieu. Ils montraient la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont restés obéissants. Humbles jusqu'au bout. Mais lorsque la confusion des juges est arrivée, la confusion des juges, ça n'a pas eu de maître. Chacun faisait ce qu'il voulait. Dieu a suscité les juges. Mais à la fin, il devait prendre un choriste, un fils de Corée. Et c'est descendant de Corée que Dieu a choisi pour l'élever au niveau différent des autres. J'ai découvert ça dans mes lectures. C'est Samuel. Samuel, c'est un descendant de Corée. Le fils d'Elkana. Il fut choisi pour arrêter la confusion des juges, pour redresser les choses. Et celui qui a choisi le premier roi d'Israël, Saül. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel fut fils de Corée, descendant de Corée. Le
devant son père Elkana. Vous lirez ça dans 1 Chronique chapitre 6. Verset 20 à 28. Et verset 33 à 38. Samuel, il a été choisi juge comme les autres. Mais Dieu lui a ajouté la fonction de prophète. C'est ça pour reconnaître le travail des Lévites. Continue à travailler pour Dieu. Dieu va bénir tes enfants. Une bénédiction différente des autres. Amen, amen. Deuxième histoire pour aller terminer. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Que nous avons lu dans Genèse. Le péché était à son comble à Sodome. Et Dieu décide de détruire la ville. Mais l'autre a quitté la ville. L'autre c'est le neveu d'Abraham. Celui que Dieu avait choisi par grâce. L'autre ne pouvait vivre que la grâce. Même s'il était désobéissant. Même s'il avait des convoitises charnelles. Parce qu'il est allé dans Sodome à cause de la chair. Mais Dieu a fait alliance avec Abraham. Abraham devait être une grande nation. Et Dieu a dit, je ne peux pas cacher ce plan de destruction à Abraham. Cacher à Abraham ce que je suis en train de faire. Dieu n'a pas caché Abraham et Abraham a été intercesseur. C'est Genèse 18. 17e au 32e verset. Abraham supplie Dieu. S'il y a 50 justes, tu vas détruire. Non. S'il y a 43 détruire. Non. 30, 20, 10, tu vas détruire. Non. S'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Après, il a détruit. Parce qu'il n'y avait pas 10 justes. La famille de l'autre n'était pas 10 personnes. Donc l'intercession d'Abraham s'est arrêtée. Les anges en mission pour détruire arrivent dans la maison de l'autre. Et les hommes de Sodome montrent leur perversité. La décision fut prise par ces hommes. La ville va être détruite. Alors que ce jour-là, les hommes viennent pour demander à l'homme de sortir avec sa famille, sa femme et ses filles. L'homme hésitait encore parce qu'il avait l'amour de Sodome. Les hommes l'ont poussé de lui par la force. Sauve-toi pour ta vie. Quand tu aimes bien cette fille, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Va vers la montagne. Sinon tu vas mourir. Ce sont les instructions de Dieu. Première chose, sauve-toi pour la vie. Deuxième chose, ne regarde pas en arrière. Troisième chose, ne t'arrête pas dans la plaine. Va vers la montagne. Sinon tu vas mourir. La grâce de Dieu. Mais lorsqu'ils sont sortis par la grâce, l'instruction était claire. Voilà que l'homme se met à négocier. Il nous commence à négocier la grâce. Bien aimé, on ne discute pas sur la grâce. On ne peut pas négocier. Au verset 19, il dit, oui, j'ai trouvé grâce à Dieu. Je reconnais que c'est une histoire de grâce. Tu as montré ta miséricorde, ton grand amour. Mais, je ne peux pas aller à la montagne. Parce que je ne serais pas arrivé avant la destruction. Avant la destruction. C'est lui qui décide que je ne peux pas aller à la montagne avant la destruction. Il dit la destruction va m'arriver dans le plaine. Donc laisse-moi m'arrêter à la plaine.
négocié. Je n'arrivais pas à la montagne. Je vais rester ici. La Bible ajoute, il choisit une ville de la plaine. Les yeux de l'ordre du jour. Il choisit une ville. Regarde cette ville-là. Elle est sur la plaine. Elle est petite. Je peux aller me réfugier là-bas. Mais Dieu dans son temps, bien aimé, nous avons des défauts. Mais si quelqu'un a la grâce, Dieu va continuer à attendre. Dieu va attendre. Mais ne fais pas ce que Dieu se fâche après. Dieu dit, je te fais encore grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Ça c'est le verset 21. Va te réfugier là-bas. Mais je ne te détruirai pas avant ton arrivée. Si c'est Dieu qui accepte la négociation des normes, le Seigneur, Dieu a accepté. Pourquoi? Parce que l'autre, dans ses propositions, était toujours en train de s'éloigner de Sodome. S'il avait choisi une ville du côté de Sodome, ça allait être sa mort. Mais il a demandé des choses pour avancer toujours plus loin. Mais il a fait une erreur de s'arrêter à la plaine. Il y a des gens dans le service de Dieu qui aiment bien les pauses. L'autre demandait une pause. Puis quand on sait la langue d'arrêter, pause. Puis quand on est l'église, pause. Puis quand on sait la vérité, pause. Les enfants de Dieu aiment beaucoup de pauses. Mais sachez une chose, quand tu as la grâce, tu as la grâce. Mais à un moment donné, on ne prend pas la grâce de Dieu en vain. Amen, amen. La Bible nous dit, Dieu a détruit la ville, toutes les villes. Sodome et Gomorrhe. Et toutes les villes de la plaine. Sauf Joie. Dieu n'a pas touché Joie. Du feu du souffle sont tombés. Mais pendant ce temps, la femme de l'autre a regardé en arrière. Statue de sel. Réfléchissons. Quand il y a un grand feu, la statue de sel va résister. Vous avez la réponse. La femme de l'autre est morte. La femme de l'autre est morte. Parce qu'elle a regardé en arrière. Dieu veut qu'il avance. Il a fait grâce à l'autre. Parce que l'autre a demandé de choix, mais il a avancé quand même. Mais l'autre, la femme de l'autre a fait l'erreur de quand même. Elle est morte. Mon frère, ma soeur, la destruction, c'est pour ceux qui regardent derrière. Paul a dit, je fais une chose. Oublie ce qui est dans l'arrière. Oublie ce qui est dans l'arrière. Regarde devant toi. Les grandes choses t'attendent devant. La couronne de justice est devant. Les choses de vie attendent sont devant. Mais regarde le Seigneur. Tu as la grâce. Nous parlons de la grâce. Mais à cause de la négociation de l'autre, il a détruit toute la grâce qu'il avait. Il a détruit toute la grâce. Quand il est sorti de Joie, il est allé à la montagne. Vous savez ce qui s'est passé, non? Il est avec ses deux filles. Et la cesse est arrivée. Le cesse est arrivé. Ça, il a eu ça, et surtout les filles qui ont commencé. Elles ont eu ça où? À Joie. Les habitudes de Joie. Elles ont appris à Joie. Et quand elles sont arrivées à la montagne, elles ont essayé de faire les choses spirituellement. On nous susciter la descendance de notre papa. Et aujourd'hui, ce sont les rebelles. Des gens qui combattent Israël jusqu'à ce jour. Les Ammonites et qui? Nous
avez la réponse. ozaleya Des mots à dire. nabanamo Amen, amen. Je voulais terminer. nalingina sukisa La grâce, ngolu toute sa puissance. aza na Toute sa puissance, la grâce amène toujours à quelqu'un de vivre une nouvelle vie. nguya nyonso eza ya ngolu ememaka moto Nous parlons de la grâce. tozolobela ngolu Ce qui est en jeu, c'est la destinée d'une personne. oyo eza mpena nini ezali nde Nous n'avons pas mérité tozwaki tolongoba cette faveur-là qui est venue de Dieu. ngoluwa nde eutaki epa nzambe Mais la grâce, kasi ngolu c'est l'accompagnement de Dieu vers notre destinée. eza nde kotambolama na nzambe kotambola na biso esika tokende amen C'est ça la grâce yango nde ngolu qui est durable. yango ewumelaka La grâce ngolu ne s'arrêtera pas. yango ekosuka te Mais ce matin, kasi tokwa toi et moi, yonata ne regardons plus en arrière. tala lisusi Nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. ozati na ngolu na C'est nzambe l'élection de la grâce. eza nde koponama ya Dieu nous a fait grâce nzambe asali biso ngolu et nous vivons la grâce de Dieu. tokobika ngolu na nzambe Il n'a pas maté. Tu perds ton temps. ozobukisa ntango na yo Tu perds ton temps. ozobukisa Tu perds ton temps. Nous avons la grâce. Nous allons avancer. Nous vivons de la grâce. Celui qui a la grâce a la grâce. Nous allons avancer. Tu vas avancer, mon frère, ma soeur. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Tu ne rateras pas ta bénédiction. Nous avons été tirés de la mort. Si Jésus a souffert la mort, c'est pour que nous ayons la vie. Si Jésus a connu la famine, c'est pour que nous soyons rassasiés. Si Jésus a connu la pauvreté, c'est pour que nous soyons riches. Si Dieu a connu les souffrances, c'est pour que nous vivions la grâce. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez heureux. Soyez heureux. On ne vous trompe pas. Celui qui a la grâce a la grâce. Que Dieu vous bénisse. J'appelle maman pasteur. Commence à dire merci à Dieu pour la parole de ce matin. Parce que ce que tu dis, c'est la grâce. Tu as envie que c'est à cause de la grâce de Dieu. Tu peux encore parler ce matin, toi, quand les autres dorment, c'est à cause de la grâce. Alors remercie le Seigneur pour le souffle de vie et d'une grâce que Dieu t'a accordé ce matin pour venir remercier cette vie de grâce qu'il t'a donnée sur le Seigneur. Remercie Dieu parce que toi tu es le fait de reste qui t'a gardé comme on a dit ici que la grâce nous rend reconnaissants. Sois reconnaissant ce matin. Et le Saint-Esprit me convainc de demander qu'une seule chose, que la puissance de la grâce te localise ce matin. Que la puissance de la grâce te localise ce matin. Prions le Seigneur. Et au Seigneur me voici. Que la puissance de la grâce localise ta famille, ta vie. Tout ce qui est à toi. Que la puissance de la grâce localise tes projets.
C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions que la puissance de la grâce désormais nous localise partout où nous serons. Que la puissance de la grâce localise nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos maris, nos femmes. Que la puissance de la grâce localise ce que nous faisons pour que nous vivions grâce sur grâce. Que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer d'acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un dans le bonheur et la grâce l'accompagnera peut encore une fois acclamer très fort pour Jésus? Non, tu n'acclames pas bien. Je demandais qu'une personne qui sait, qui est convaincue que le bonheur et la grâce vont l'accompagner tous les jours de sa vie peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Comme je l'ai dit, la grâce de Dieu est ce passeport où tous les ambassades ont peur. Est-ce que tu es convaincu? La grâce de Dieu donne l'accès à ce CV où quand tu le déposes, toutes les entreprises ont peur. La grâce de Dieu a la capacité de donner des diagnostics positifs dans l'état de ta santé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa grâce? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La grâce de Dieu va nous accompagner tout au long de cette semaine. Est-ce que tu es convaincu?